Ah bah là, première trace depuis presque 3 km 5. Bah voilà, on a quelques traces, mais bon, prenez l'application ou le papier, c'est 10 fois mieux. Pour cette randonnée là, c'est le top. Et bien sûr, je le mets en description, comme j'ai dit tout à l'heure. Allez, et regardez-moi en face, une ancienne maison. Je vais aller regarder ça un peu plus près. Donc là je suis au milieu des vignes, c'était arraché là, c'était en friche. Là la petite maison qui est derrière moi là ça devait être une petite maison entre guillemets pour entreposer le matériel ou une petite maison de gardien peut-être pour les carrières qui dites, parce qu'on dirait qu'il y avait des petits peu style pigeonnier sur le côté et tout. Bon, c'est une toute petite maison, mais ça pouvait servir aussi pour entre guillemets la maison du gardien, peut-être au 19, 18e siècle, je sais pas, mais c'est pas trop mal. Allez, et puis là, je commence à avoir une vue derrière la maison qui est pas trop mal, et j'ai un ciel bleu, oh, c'est magnifique. Profitez de la vie les gars, profitez. Voilà, attention, j'ai un petit peu de vent, donc il va y avoir un petit peu de vent, ça va sortir un petit peu, désolé. La nature, là, je peux pas la contrôler, hein, et heureusement. Vous allez demander pourquoi, et se dire, pourquoi il fait montrer des cailloux, lui, il fait quoi, là? Eh ben, en fait, nous sommes sur une ancienne voie romaine. Le chemin Boissenet. En fait, le chemin Boissenet, je raconte l'histoire aussi sur certaines vidéos, n'hésitez pas à aller dans la playlist sur ma page YouTube, n'hésitez pas, comme tout à l'heure, bien sûr vous abonner, tout est gratuit. Et sur la playlist, j'ai une playlist qui s'appelle une histoire romaine. Donc cliquez là-dessus et dessus vous allez voir sur certaines vidéos, je raconte un peu l'histoire de ce chemin Boissenet. Et donc ce chemin part de Saintes à Périgueux, une voie principale qui fait à peu près 149 km. Et c'est une voie à peu près une voie romaine qui était plutôt dédiée au commerce, parce qu'il faut savoir aussi qu'au début des Romains, les voies romaines qui ont été créées, bien sûr, alors, comme on dit, créées par les Romains. Alors certes, les ingénieurs romains ont créé ces routes, mais c'est pas en fait les ingénieurs qui ont construit. En fait, c'est les esclaves. Il faut savoir que c'est les esclaves des conquêtes romaines qui ont construit toutes les routes. Eh oui, ça il fallait savoir. Donc, je reviens à mes moutons, donc ce chemin était réservé principalement à la marchandise. Bien sûr, à l'armée, parce que au début, comme je racontais, au début des Romains, ces voies-là servaient à l'armée. Comme la voie Agrippa, qui traverse aussi la Charente, cette voie Agrippa, du général Agrippa, mais je vais vous raconter aussi son histoire très bientôt, parce qu'il y a un site que je voudrais faire, un chemin qu'on voit très bien, le chemin romain, et ça sera apprêté à raconter l'histoire de ce général qui est devenu même un gouverneur, il me semble, sénateur-gouverneur comme ça, et qui a participé à la campagne d'Égypte, mais je vais pas trop spoiler, je vous raconterai ça plus tard. Bon, revenons à mes moutons. En ce moment là, je pars un peu partout à l'époque romaine. Donc, la voie Agrippa, qui était entre guillemets réservée aux militaires, mais qui ont été aussi bien sûr par la marchandise. Donc ce chemin Boissenet était principalement réservé à la marchandise. Pourquoi? Parce que de Saintes jusqu'à Périgueux, on a bien sûr la Charente qui traverse. Et la Charente, on la connaît, et j'en ai autour de moi, on avait les vignes, on avait des élevages. C'était une terre riche en culture. Donc, tout ce qui est céréales, tout ce qui est vin, parce que le cognac, c'est bien plus tard qu'on découvert le cognac, mais le vin, tout ça,
venaient beaucoup de Charente. Et il faut savoir aussi qu'à Rome, le vin charentais était apparemment très apprécié par les sénateurs romains, donc les riches romains. Voilà. Donc, en fait, le chemin boissené servait principalement donc un chemin de province, une route principale, mais de province, qui servait à la marchandise et un petit peu à l'armée, donc on va dire l'armée provinciaux, les cotonnements qu'il y avait en Charente. Donc voici un peu la petite histoire de ce chemin boissené, mais peut-être qu'un jour aussi, je parle beaucoup des fois des chemins, tout ça, mais pourquoi pas la faire. 149 km, on part de Saintes jusqu'à Périgueux, de faire ce chemin romain. Malheureusement, il y a une certaine portion comme là, regardez, des fois on voit encore des pierres, mais qui n'existent plus, quoi. Il y a toujours le tracé, si vous voulez, mais le chemin, des fois, c'est fini. Toutes les pierres ont été enlevées. Il y en a même qui ont enlevé les pierres pour utiliser, donc c'était les pavés, tout ça, pour construire des petits murets, tout ça pour les champs. Bon, après, au bout de 2000 ans, l'homme avait ce qu'il trouve, hein. Donc, voilà, et j'espère que cette petite histoire vous a plu, et puis moi, je continue ce vraiment très très beau chemin, et j'ai une très très belle vue. Là, je mange un petit peu de céréales pour un petit coup de boost là. Donc je suis un peu plus de la moitié du parcours. Et là, je vais juste de faire la rencontre d'un chasseur. Il était avec son chien et il chassait le faisan. On a discuté un bon 5 minutes. Hein. Et franchement, c'était agréable parce qu'on parlait de la chasse, tout ça, que lui, il était pour une chasse aussi, comme on a pris le prédateur régulé, tout ça, que bien sûr, les chasseurs sont pas là que pour flinguer les animaux, parce que lui, il disait que aussi, il tirait de l'eau pour les animaux, mais pas que, pour tous les animaux, que ce soit les oiseaux, et les autres. Donc en fait, même ceux qui chassaient, donc c'est pour tout le monde, même des fois de la nourriture. Donc vous voyez que bien sûr les chasseurs sont là pour réguler, mais comme on dit, c'est pas des personnes, il y a toujours des cons, excusez-moi du gros mot, comme j'ai dit, il y a toujours des cons, même partout, que ce soit chez nous les randonneurs, chez les chasseurs, chez partout, de toute façon là, on peut pas faire rien. La nature humaine peut être magnifique, mais elle peut être très con. Bon bref, donc là je suis tombé sur un bon chasseur, un très gentil monsieur en plus, et qui m'expliquait, pour ceux qui sont un petit peu réticents, tout ça, venez avec eux un petit peu comme ça, allez voir, même peut-être pas participer à une partie de chasse, mais le fait de discuter un petit peu, et on en a certains qui sont là aussi pour la protection des animaux, et voilà quoi. Mais là, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de sangliers, et les sangliers malheureusement causent énormément de dégâts. Donc c'est pour ça que là il y a beaucoup de campagnes de chasse pour tuer, pour en fait réguler les sangliers, et pas pour taper tout et n'importe quoi. Bon, très belle rencontre, et puis pour ceux qui sont un petit peu réticents de la chasse, des fois vous avez des très belles personnes qui vous expliquent aussi ce qu'ils font en dehors de la chasse, et aussi il faut savoir que certaines voies qu'on nous utilise en randonneur, qu'on sont nettoyées par les chasseurs. Donc vous voyez, il n'y a pas que
ils font pas que tirer n'importe quoi, ben, ils entretiennent aussi les chemins et tous les chemins et les petites voies que nous on utilise. Allez, je continue mon beau chemin sur encore la voie romaine, la voie Boissenet. Là, ça va faire à peu près 2 kilomètres là que je marche, je dis plus rien. Je laisse mon âme à la nature. Et franchement, quel repos. Là, la petite séquence que je vous ai faite juste avant, on entendait un peu les oiseaux avec le soleil et tout. Il y a un petit coup de soleil et la vie reprend, que ce soit les animaux ou nous. Donc, on dépend vraiment du soleil. Franchement, le soleil, c'est la vie. C'est la vie aussi. C'est grâce à elle qu'on a les plantes, qu'on mange et tout ça, qu'on se recharge. Ben voilà, c'est grâce au soleil. Allez, je continue dans mon errance dans la nature. Ah, et puis, en parlant de chasse tout à l'heure, les sangliers se sont fait plaisir. Voilà, juste derrière moi là, il y a pas mal de nuages qui arrivent, donc à mon avis ça s'annonce de l'eau. Et puis comme je vous ai montré, donc le tracé est pratiquement tout effacé. Allez, je suis pas très loin de mon arrivée, je vais essayer d'aller avant que les nuages arrivent, parce que sinon pas envie de me prendre une rincée, je sors de maladie, j'ai pas envie de retourner à un rhume. Allez, allez, reparti. Voilà. Je teste mon poncho, ça va, il protège bien. Ça y est, ça commence à pleuvoir. Donc la pluie à l'arrivée. Je pensais passer à toute, mais bon, il me reste pas grand chose à faire, 1 kilomètre. Allez, c'est parti. Ah voilà. Ah ouais. Là j'ai pris une sacrée drache, c'est toujours en cours avec le vent là. Bon le poncho pour l'instant il fait V, mais là j'ai des travers et tout, là ça mouille de partout. Donc là je vais essayer de terminer, il me reste même pas 1 kilomètre à faire. Voilà. Je suis tout beau comme ça, Bon, le poncho il a fait l'affaire. Je suis un tout petit peu mouillé aux jambes, c'est normal, parce que le poncho tout ça, parce que j'ai eu des travers et tout, mais sans plus, franchement sans plus. Donc je suis content, ça tombe bien, je voulais tester le poncho, et c'est fait. Il a bien protégé le sac à dos. Donc et en plus ce sera pas le même sac à dos, mais oula, ça je vous dirai ça un peu plus tard. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Donc durant peut-être mon projet de cet été. Donc à côté, j'ai bien fait de le prendre, parce que normalement il devait pas pleuvoir avant 1 heure, mais là il est quoi, il est 11h30 et on a eu une averse. Bon voilà, c'est pas trop grave, au moins je l'ai testé, ça va franchement impeccable, il m'a bien protégé et rien à dire, rien à dire. Et là ce coup-ci c'est ma dernière ligne droite, et je vous reprends à la tuture ce coup-ci.
Bon bah voilà. Je suis arrivé à la voiture qui se trouve juste en haut là. Donc ça y est, j'y suis. J'espère que... Là, on est devant l'église Saint-Pierre du XIIe siècle d'Héraville. J'espère que cette randonnée vous a plu, que la découverte des carrières, franchement nickel, que le petit tour en drone ça a été pareil, et que les petites histoires du chemin boissené et ensuite la vallée charentaise, comme elle est belle avec toutes ces vignes et tout, vous ont plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous et de votre famille, respectez la nature et les sites historiques, et à bientôt. Ciao!